Et oui, on voit les 3 arbitres qui rentrent sur le terrain, ils sont accompagnés des joueurs. Bourg-en-Bresse sera en bleu, du côté de Paris 13, on sera en vert. Et puis voilà, le trio arbitral sera composé de Antonius Taritz, arbitre central, Bérangère Jourdain et Romain Beneteau comme assistant. Et puis on n'oublie pas les délégués, puisque Yacine Bekrar et Yacine Saad seront les 2 délégués de cette rencontre. Voilà, et les équipes se présentent face à vous, face à nous, avec, tu l'as dit, les Bressans en bleu et en vert. Cette équipe du Paris Atlético. Allez, les compos avec pour les Bressans. Vous avez entendu un speaker bien présent, Jules Meyer, pour ce premier ballon. Et on vient prendre une technique vieille comme le monde du foot. Coup d'envoi directement, on touche le plus loin possible, Flo. Ouais, c'est sûr que c'est toujours compliqué parce que forcément quand on attaque bec et ongle, et puis là il y a une occasion tout de suite sur le côté gauche, on va avoir attention parce que Dabo est au deuxième poteau. Dabo, oh là là, le manqué incroyable. Ah ouais, c'est le petit filet là. Ah ouais, même pas. J'ai cru que c'était dedans. Non, bah là il a tapé le panneau et c'est revenu dans le filet. Mais alors là, on peut le dire, Moustapha Dabo qui manque l'immanquable. Il n'avait qu'à... Oh là là. Pour la cour. Qui va combiner, oui, il va réussir à combiner avec Bodmer, qui va revenir avec Coité en centre à première attention, et c'est dégagé là, il n'a pas pris de risque, Barry. Allez, avec ce centre peut-être du monde là au deuxième poteau pour couper, ce n'est pas le cas. Là je vous disais, c'est bien fait de la part des Bressans. Et là il y a un beau contre à jouer peut-être avec Bessic. Il y a 2 joueurs face à lui, mais il y a des solutions qui arrivent. Pourquoi pas avec Jules Meyer qui arrive, Jules Meyer, lance la de réparation, Jules Meyer dans la de réparation. Le très bon retour magnifique d'Abdouram Barry, il me semble. Oh là 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 là, Boumaoui là qui aurait pu donner une passe quasiment décisive, c'est pas terminé avec Coité, le centre, Bessic. Oh là là là, le cadre qui s'échappe au dernier moment. Ah, Bessic qui était mal positionné, qui a quand même mis sa tête plongeante, magnifique centre de Coité, tout de suite il s'est positionné sur son pied gauche. Et Slimani. Allez, le très bon retour, mais c'est encore Slimani qui récupère le poteau qui sauve les Parisiens sur cette frappe de Slimani. La belle remise de Boumaoui sur Bessic qui remet à gauche sur Coité dans la surface de réparation, le frappe. Attention peut-être, oh là, quelle occasion avec ce ballon qui avait été relâché par Sanou et qui a failli être transformé. Quelle occasion, Flo. On verra, mais Boumaoui qui a manqué un peu d'explosivité. Il aurait pu arriver une seconde. Attention, Jules Meyer. Oh, magnifique. La lucarne magnifique de Jules Meyer qui était rentré dans la surface et il a explosé la cage. La lucarne qui se dévoile pour Jules Meyer. Quel joueur! L'ouverture du score ici à Bourg-en-Bresse. Et oui, ça faisait quelques minutes là que les Bressans prenaient d'assaut cette cage parisienne, multipliaient les impacts et là ça a très bien combiné. Elle est là. Il va falloir rester concentré défensivement pour pas se mettre en danger, mais c'est bien d'un but à 0 que les Bressans rentrent au vestiaire. 1 but à 0 après cette ouverture du score de Jules Meyer. Après on l'a vu tout à l'heure, il y avait quelques joueurs un peu fatigués dans cette défense, donc il va peut-être remettre du 109, coach. Ouais, en tout cas il va falloir coach Keita. Pour Paris Atlético changer un petit peu la façon de jouer, la tactique de cette seconde mi-temps. C'est reparti avec récupération, Bodmer. On se projette vers l'avant avec Boumaoui, la frappe de Boumaoui qui passe à côté. Elle a une belle inspiration de Boumaoui qui a levé la tête, qui a vu qu'il y avait un angle de frappe, une frappe sèche.
Ah, Boumaoui, c'est bien qui a pu rétablir sa course. Koité au Boumaoui. deuxième poteau est tout seul. Est-ce que ça va aller jusqu'à Koité? Oui, de la tête qui remet sur... Oh là là, sur Besic qui de l'extérieur du pied droit ou du coup de pied. Ce déséquilibre, attention, parce que là, faut pas s'oublier. On est dans la séance de réparation. Oh là là. Ouh là, je crois que c'est qui? Quel sauvetage de Nathan Vitré, ouais. Cette nouvelle attaque. Ouais. Là, on s'est fait prendre du côté de Vitré, attention. Petit filet de Omar Sidibé. Ouais, Koité à nouveau, Adam qui change d'avis et qui rejoue l'arrière pour Slimani. Ouais, Laspals qui fait un appel, qui est tout seul sur le côté droit. Laspals, est-ce qu'il va être cherché? Non, magnifique. Baudemer qui a pris la frappe et c'était très belle intention. Et le ballon qui frôle la barre transversale, il était là, Sanou, mais quelle intention. Gekpa qui avance. Attention parce que Wada, il était là. Wada, attention. Oh là 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 là. C'était très bien joué. Et Wada qui avait déjà fait un super appel il y a quelques minutes. Une nouvelle fois, il est très très rapide, très vif. Wada, on va le revoir. Et on va décaler pour chercher Dabo. Mustafa Dabo. Oh, le beau centre, Dabo. Quentin Lacour là qui remet par-dessus. Il l'avait bien senti, Quentin Lacour, parce que derrière c'était Lasmé. Donc dans les têtes, ça permet peut-être un peu plus de relâchement. Dans la semaine, ils se sont relâchés, donc forcément ça se sent le week-end. Alors que du côté de Bourg-en-Bresse, on a ce couteau entre les dents. Ouais. Et voilà, c'est terminé. Avec la victoire, 1 but à 0 Debrecen, une victoire très importante dans l'objectif du maintien.